Alors bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 26 ans et je suis aujourd'hui propriétaire de Biscotte, qui est une ponette mini Shetland de 12 ans. Et je l'ai eue, elle avait 10 mois, moi j'avais 15 ans. C'était une période où donc je sortais du collège, c'était une période assez compliquée pour moi parce que j'ai été victime de plus ou moins de critiques ou autres parce que forcément j'étais dans un milieu plus campagne, animaux, tout ça, alors qu'au collège c'était plus ouais, ville, faut bien s'habiller, porter des belles chaussures. Moi, j'en avais rien à j'en avais rien à faire des belles chaussures. Donc voilà, quand je rentrais chez moi, j'allais avec mes animaux. J'avais mon oncle qui avait des ânes à cette époque et je m'amusais à apprendre des petits trucs aux ânes parce que j'étais un peu passionnée par tout ce qui était spectacle équestre et tout ça. Donc je me suis dit, bon ben, j'ai pas de chevaux mais j'ai des ânes sous la main, donc je vais faire ce que je peux avec. Et en parallèle, j'insistais auprès de ma mère pour avoir un cheval. Mais sans plus, quoi. C'était vraiment un désir de petite fille sans trop de fondation solide. Et je fais à cet âge-là, donc à peu près en 6e, donc vers 12 ans, je fais des cours de poney. Parce que j'adore ça. Par contre, je tombe sur une monitrice qui est assez sévère et pète sec. Et donc du coup, j'ai un peu de peur d'y aller parce que ça me donne pas confiance en moi. J'ai peur de me faire gronder, j'ai peur de mal faire. Enfin, ça me met énormément de pression. Je me retrouve à vraiment stresser dans l'attente du cheval qu'on va me donner pour remonter pour le cours. Et je déclenche un clignement des yeux. Un jour, je me dis, c'est pas possible, je me mets beaucoup trop de pression, il faut que j'en parle à la monitrice, tout simplement pour qu'elle comprenne. Voilà. Donc je vais voir la monitrice en lui disant que je stresse beaucoup à ses cours et tout ça. Et c'était un moment en plus où il fallait sauter une ligne d'obstacles, 2 obstacles. Et je lui dis là je stresse trop, je me sens pas de le faire, voilà. Et elle me répond de manière assez pète sec, mais j'en ai rien à faire que tu sois stressée, tu fais comme les autres et tu sautes. J'ai dit bah non. Et je lui avais dit du coup je suis désolée, je viens pour me faire plaisir, donc je veux pas. Et elle m'a dit bah très bien, t'attends en plein milieu pendant le cours. Et elle a fait tout son cours, il restait encore une bonne demi-heure de cours. Elle a fait tout son cours avec moi au milieu sur mon poney. Et il y avait les parents des autres enfants qui venaient voir, les autres enfants du groupe, ils comprenaient pas trop, enfin voilà. Je me suis sentie impuissante, humiliée, et je me suis dit ok, plus jamais. Je veux plus faire de poney, voilà, je veux pas du tout vivre le truc comme ça, c'est beaucoup trop stressant pour moi, et je suis partie, j'ai arrêté. Et donc je suis partie avec peur de monter à cheval, peur des chevaux, peur des moniteurs, peur de tout, avec ce clignement de l'œil. Et pendant 2 ans, j'ai pas touché à un cheval. Donc je compensais, en plus j'allais faire des jeux sur internet là, avec les Kidéo et tous les trucs à la mode à cette période-là, et j'allais brosser des poneys artificiels sur les jeux et tout ça parce que ça me manquait quelque part. Je lisais des tonnes de bouquins, j'allais sur les blogs à l'époque, c'était les skyblogs. Je regardais des filles avec leurs poneys et leurs chevaux qui faisaient des trucs incroyables avec une super complicité. Donc du coup je me dis bah moi je veux faire ça. Je veux un poney, je veux faire ça. Je m'étais mis une photo au-dessus de mon lit et tous les soirs je regardais ma photo et je me disais mais je veux un cheval. J'essayais de provoquer la chance comme je pouvais. Et ma mère elle était toute touchée à ce moment-là de mon innocence et de mon envie très présente, et puis à la fois de ma frustration de ne pas pouvoir faire ma passion, quoi. Je cherche les annonces de poney sur internet et je tombe sur une annonce d'un petit poney noir à 10 minutes de chez moi. Et je dis à ma mère, est-ce qu'on peut y aller, on va la voir, ça n'engage en rien, on la prend pas, on va juste voir. Je lui dis à ma mère, elle me dit bah écoute c'est pas très loin, on y va, mais on repart pas avec de toute façon. Et donc on y va, on va voir ce poney, je tombe sur un petit machin noir de 10 mois, tout mignon. Et donc on la caresse, on est avec elle, on passe un petit peu de temps avec elle, on va la promener, voilà. On la rend au propriétaire et on repart. Et là ma mère, je sens qu'elle réfléchit un petit peu, moi je dis oh ce serait génial d'avoir un petit poney quand même, elle est pas grande.
Et donc du coup on repart, on s'assied autour d'une table et elle me regarde et elle fait bon, on y retourne, on la prend. Et là je me suis mise à pleurer. J'ai fait bon bah ok génial. On a signé les papiers, le chèque et bon je pouvais pas repartir tout de suite avec elle parce qu'il n'y avait rien d'installé donc ils l'ont gardée pendant quelques temps. Et quelques semaines plus tard, Biscotte arrive dans sa nouvelle maison. Et alors là, j'avais tout à faire. Mais vraiment tout, parce qu'elle prenait... Bon, elle marchait en licol, mais elle donnait pas les pieds, elle était impatiente, voilà. J'ai vraiment fait ça au feeling, enfin, en regardant des petites vidéos par-ci par-là, lisant des tutos, des livres. Et de fil en aiguille, j'arrive à lui prendre les pieds, j'arrive à ce qu'elle tienne à la tâche sans chercher à tirer, j'arrive à ce qu'elle me suive en liberté. La manière dont je lui ai appris à se coucher, c'est pas une manière contraignante, c'est-à-dire que je ne prenais pas la patte, je tendais pas la tête en mode vas-y tombe. C'était vraiment la méthode de Jean-François Pignon où je la mets dans une attitude de vas-y couche-toi et à la fin elle finissait par se coucher. Et du coup j'ai mis à peu près un mois pour obtenir le coucher vraiment de cette manière-là. Et cette manière-là que j'ai eu de lui apprendre fait que quand moi j'étais pas en phase avec moi-même ou que je m'étais disputée avec ma soeur ou avec ma mère ou que ça n'allait pas, c'était impossible de la coucher. Elle était pas du tout, elle absorbait complètement mon état d'être et elle voulait pas se coucher. Donc je me rends compte de sa sensibilité et à travailler au-delà de la pratique de l'équitation et de tout ce qui tourne autour des chevaux, vraiment venir travailler sur nous. J'ai commencé à être fière de tout ce que je faisais avec elle. J'ai commencé à vouloir un peu plus le partager aux gens parce qu'avant les réseaux, c'était le début des réseaux, mais c'était hors de question pour moi de mettre quoi que ce soit sur les réseaux, de me montrer, de m'afficher. Et là avec Biscotte, je me dis ouais mais bon quand même ce qu'on fait, c'est pas mal, je suis fière, c'est sympa. Les gens quand je leur montre ils ont l'air plutôt impressionnés. Et donc du coup j'ose un peu plus prendre les devants et partager tout ça. Et donc ça vient jouer sur mon estime personnelle, sur la confiance en moi que j'avais plus ou moins perdue avec toutes ces années auparavant. J'ai commencé à sortir en public aussi parce que malgré le fait qu'elle soit sensible et qu'elle perçoive mon stress, Biscotte c'est un poney qui a une prestance et une estime d'elle-même qui est assez incroyable. Et donc du coup mon stress elle le sentait mais elle faisait avec et donc le regard des autres a commencé à être un petit peu moins important et moins dur pour moi à affronter, même si ça allait encore un peu, hein, mais c'est en tout cas beaucoup réduit. Et j'ai commencé aussi ça s'est développé aussi sur d'autres aspects que les chevaux. Donc je fais de la musique à côté, je chante un petit peu, ça m'a aidé aussi à dépasser le regard des autres à travers cette passion-là aussi. Et puis dans le quotidien pour tout en fait. Donc je lui suis extrêmement reconnaissante pour tout ce qu'elle m'a apporté parce que ça a été vraiment, je pense que je serais radicalement différente aujourd'hui si je ne l'avais pas eu. Donc c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui j'ai décidé d'aider les gens avec leurs chevaux, les accompagner pour construire une super relation comme ça parce que c'est magique d'avoir ça avec un animal et ça permet aussi vraiment de travailler sur soi et d'évoluer soi et voilà, c'est quelque chose qui me passionne et que j'ai envie de transmettre et de partager. Donc après pour pouvoir me former à cette approche et le faire un peu moins de manière autodidacte et sans trop de méthode on va dire, je suis partie aux États-Unis, je suis partie dans un ranch au Texas pendant 3 mois dans le but d'apprendre avec des vrais horsemen l'équitation dite éthologique comme on le dit en France. Et je suis partie me former donc avec un instructeur Parelli qui a été dans la même promo que Andy Bush, donc vraiment très performant, très chouette. Et donc j'ai eu en échange du travail des chevaux, de l'entretien des écuries, de tout ça, j'ai eu le droit à des cours d'équitation éthologique. Et je suis partie à la fin de mon séjour en Pennsylvanie où là j'ai travaillé avec des Nokota, c'est des chevaux sauvages du Dakota du Nord. Et donc là on était là pour quelques jours et on avait des chevaux qui n'avaient jamais vu d'humain de leur vie. Et quelques jours après, ça s'est passé d'une manière tellement fluide et tellement sereine pour eux que quelques jours on se retrouvait sur leur dos. C'était assez incroyable de se dire waouh,
Il y a quelques jours, ce cheval il galopait dans les plaines américaines et là je suis sur lui. C'est génial. Donc c'était vraiment une super expérience, hyper enrichissante. Et quand je suis rentrée en France, après j'ai passé du coup tous les diplômes d'équitation obligatoires pour pouvoir enseigner, donc BPGEPS, tout ça. Et j'ai passé un brevet, mon BFEE, brevet fédéral d'équitation éthologique. Et du coup maintenant j'ai tous les diplômes pour pouvoir enseigner, pour pouvoir faire de ça mon métier. J'ai aussi eu l'opportunité d'aller à une foire où le but était de présenter des chevaux ayant eu de mauvais traitements qui étaient complètement métamorphosés après 3 mois de remise en confiance par leur entraîneur. Il y a une petite compétition qui permet de mettre le travail de chacun en valeur et ainsi de trouver des acheteurs pour ces chevaux. Et puis pour terminer en beauté, direction Dallas Fort Worth pour assister au championnat du monde de cutting. Il est ensuite temps de rentrer en France.